Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Là, ça y est, on est un peu en tenue de printemps. Ça fait quand même du bien, même si ça ne dure pas. Il faut prendre ce qui est bon tout le temps. Voilà. J'ai pas eu le temps de faire de vidéos avant parce que j'avais énormément de travail. Euh, et je vous ai parlé de ces conférences auxquelles j'avais assisté la semaine dernière, qui sont donc sur la résilience et sur des traumatismes. Et je voulais alors j'en reparlerai, mais déjà je voulais vous dire, des choses importantes, c'est-à-dire qu'on parle de stress post-traumatique et alors on en parle tout de suite quand il y a un gros événement, un deuil très fort, une guerre, un attentat, un viol, enfin vous voyez des choses qui sont, carrément invalidantes tout de suite tellement c'est fort. Il y a pas d'hésitation sur le mot, stress post-traumatique. À ne pas confondre avec une épreuve que tout le monde traverse un jour ou l'autre, une épreuve dans sa vie. C'est un peu différent. Et puis là, ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils se sont rendus compte aussi que finalement, tout le monde, 70% on est, vivent des petits traumas. Le problème, c'est que les petits traumas qui se succèdent, en fait, s'enchaînent, se colmatent et arrivent à faire un gros trauma et donc un stress post-traumatique. Mais vous comprenez bien que comme ce sont des tout petits, eh bien c'est très compliqué à repérer. Et donc les gens ne se rendent pas forcément compte qu'ils ont des tas de petites choses. Et en fait, là, ils communiquent des tests que l'on peut faire, enfin, qui ne sont pas vraiment des tests, on répond à des questions pour essayer de se calibrer, pour voir ce que j'ai à rectifier dans mon ordinateur. Là-haut, j'ai des petites boîtes avec des logiciels. Alors, au lieu d'avoir un gros logiciel abîmé, si vous voulez, c'est là comme si vous aviez des tout petits logiciels, mais qui sont touchés. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir prendre les logiciels un par un pour, je peux m'être sentie plus ou moins abandonnée dans l'enfance et avoir le syndrome de l'imposteur et se sentir jamais à ma place, ou me sentir transparent, ou me sentir de trop, ou ne pas me sentir à la hauteur. Voyez, finalement, on a, et alors il y en a, je ne sais pas combien il y en a en fait. Et du coup, là, quand on va voir un thérapeute, on peut, quand on a fait ce listing avec le thérapeute, prendre chaque petite chose et dire clac, je vais le changer. Et c'est là que les TCC, donc les thérapies cognitives comportementales, entrent en jeu. C'est-à-dire qu'on peut dire à chaque fois que je pense ça, je fais ma petite rééducation. Non, je ne suis pas ça. Non, je ne vaux pas rien. Non, j'ai de la valeur. Non, je suis aimable, dans le sens littéral, je suis digne d'être aimé. Voilà. Vous voyez, en fait, il faut reprendre chaque petit travers que le cerveau a créé en entendant des réflexions, des ci, des ça, et il a tout mis dedans et il a tout gardé. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas à profiter du beau temps, on en a besoin de sortir, on a besoin de marcher, on a besoin de prendre cette vitamine D et surtout, ça fait du bien moralement, le cerveau en a besoin. Donc n'hésitez pas quand même à vous faire plaisir. Et puis je vous reparlerai de ça parce que j'ai encore des conférences à revoir, prendre des notes, mais ça je trouvais que ça tellement important parce que quelquefois on peut se sentir presque imposteur de son traumatisme ou de ses traumatismes. C'est-à-dire que je ne suis pas bien dans ma peau, mais en fait, moi, il ne m'est pas arrivé ça, donc en fait, je ne vais pas me plaindre. Ok, le pas de côté, prendre du recul, ça, il n'y a pas de souci, je le dis tout le temps. Mais pour autant, il faut quand même essayer de voir tout ce qu'on a pu vivre et le mettre bout à bout, comme une petite chaîne qui va nous permettre d'avancer. Je vous embrasse, à très vite.